sur la route, malgré les coups. Pour que tu domines, pour que tu sois prospère. Répondu aux âmes. Dieu avec les enfants d'Israël, c'était pas les déserts, c'était pas les flashé sur ta Dieu est capable de te tu as même brisé les coups. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a un Tu plan, m'as aimé plus que tout. Pourquoi est-ce que c'est Oh, qu'il marche. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous êtes assez nombreux en train de nous suivre en ce moment ici. C'est encore moi, votre humble serviteur, le berger Jérémie Matrifi, missionnaire à Mbandaka. Alléluia. Ça faisait un bail où on parle plus sur Internet, on parle plus sur radio, plusieurs programmes. On était tous avec cette histoire de pandémie, tout comme ça. Mais que cela en tienne, Dieu nous prête vie et Dieu est merveilleux. Toi qui respires aujourd'hui, tu es compté parmi les vivants. Toi qui Dieu a béni énormément, tu n'as qu'à dire un grand merci à ton Dieu pour les bienfaits, pour son amour, pour sa fidélité en toi, pour tout ce qu'il a fait en toi. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, nous voulons commencer un enseignement sur les desseins de Dieu. Alléluia, les desseins de Dieu. En d'autres termes, on peut dire les projets de Dieu. Les projets de Dieu, bien-aimés. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand Dieu nous a mis sur la terre des hommes, chacun de nous a un projet. C'est parce que tu étais dans le projet de Dieu, voilà pourquoi aujourd'hui tu es compté parmi les vivants. Tu étais dans le projet de Dieu, voilà pourquoi aujourd'hui Dieu est en train de te garder. Parce que tu es dans le projet de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as qu'à dire un grand merci à ton Dieu. Moi, je dis merci à l'Éternel, lui qui m'a protégé toute l'année, malgré les attaques, malgré les multiples, je ne sais pas moi, complications. Partout où nous travaillons, partout où nous sommes, mais Dieu est juste et fidèle. Il dit, garde silence, moi l'Éternel, parce que je le connais, je combattrai pour vous. Alléluia. Bien-aimé, notre thème de ce soir est intitulé « Les desseins de Dieu ». C'est tout un enseignement, on est en train de progresser, on va faire une semaine avec cet enseignement sur les desseins de Dieu. Vous allez comprendre ce que Dieu nous réserve. Qu'est-ce qui a fait? Comment est-ce que tu vas connaître que tu es dans le plan de Dieu? Comment est-ce que tu vas connaître, tu vas comprendre que tu es dans les desseins de Dieu? Tu es en fait dans le programme de Dieu. La plupart des personnes, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils marchent sur la terre des hommes, ils ne comprennent pas ce genre de choses. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans les desseins de Dieu. Or que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Je vais prier tout d'abord avant cet enseignement. Avant que nous puissions débuter cet enseignement, sois concentré là où tu es, prie avec moi. Éternel Dieu des armées, nous te disons un grand merci. Merci pour la vie, merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Éternel Dieu des armées, le tout-puissant grand roi. C'est toi le Dieu qui combat pour nous le combat visible et les combats invisibles. Nous voici, nous voulons t'écouter de toute façon, Jésus. Parle à ton peuple, enseigne-nous. Enseigne le monde qui nous suit en ce moment. Enseigne tout le monde, Père éternel Dieu des armées. Que cet enseignement soit assez bénéfique pour mon frère, soit assez bénéfique pour ma soeur. Lorsque que tout soit monté à toi. Éternel Dieu des armées, le tout-puissant grand roi, nous te célébrons, nous te rendons les actions de grâce. Nous te bénissons et nous disons merci Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, comme je disais tantôt, Dieu te connaît, Dieu a un projet sur toi. La Bible nous dit, nous sommes dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Je suis en train de dire, je suis en train d'introduire ici les desseins de Dieu. La Bible nous dit ceci. Verset 11, je lis au nom de Jésus. Je connais, moi, les desseins que j'ai formés, que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel. Les desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Dans d'autres versions, on dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, je disais tantôt mon introduction, Dieu te connaît, voilà pourquoi il t'a placé sur la terre des hommes. Quand Dieu t'a placé sur la terre des hommes, ce n'est pas parce que, ce n'est pas pour que tu sois malheureux sur la terre des hommes, non. Quand Dieu t'a placé sur la terre des hommes, c'est pour un objectif. Je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Tout un chacun de nous, bien-aimés, sur la terre des hommes, lorsque nous marchons, tu es sur le plan de Dieu. Le plan merveilleux de Dieu. La plupart des chrétiens ne connaissent pas ce genre de choses. C'est pour un but que Dieu t'a placé sur la terre des hommes. Ce n'est pas pour que tu sois errant, non, bien-aimé. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Le problème que nous avons, bien-aimé, tout ce que tu es en train de subir comme conséquence, tout ce que tu es en train de voir comme situation compliquée dans ta vie, tu es chrétien, tu pries, mais tu te poses des questions si tu es vraiment, réellement dans les desseins de Dieu. Est-ce que tu es dans les projets de Dieu? C'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. La plupart des chrétiens, depuis qu'ils sont chrétiens, jusqu'à présent, ce projet ne se réalise pas dans leur vie. Vas-y donc, va te poser cette question. Est-ce que tu es parmi le plan de Dieu? Dieu est notre priorité. C'est ce que je te pose comme question, bien-aimé. Tu dois être dans le plan de Dieu. En d'autres termes, pour que Dieu tu puisses être dans les desseins de Dieu, ou que pour que le projet de Dieu puisse se réaliser en toi, ça veut dire Dieu doit être au centre de tes problèmes, au centre de ta vie. Tu dois les faire avec Dieu. Dieu est capable de nous bénir, Dieu est capable de nous faire du bien, mais la grande question est de savoir, est-ce que tu es dans le plan de Dieu ou tu es dans les desseins de Dieu? Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu dois comprendre que tu laisses des traces. Dieu te connaît, voilà pourquoi il te protège. Dieu te connaît, voilà pourquoi il te bénit. Dieu te connaît, voilà pourquoi il te fait du bien. Dieu te connaît, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il combat pour toi les combats invisibles et visibles. Dans le plan de Dieu, dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu puisses avoir des enfants. Dieu veut que tu puisses être béni, que tu sois prospère. Vous savez, la bénédiction de Dieu est parmi nous. Lorsque Dieu t'a créé sur la terre des hommes, lorsque Dieu t'a placé sur la terre des hommes, c'est pour un but. C'était que tu domines, pour que tu vives, pour que tu comprennes aussi que tu es dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas pour te faire mourir, périr, non. Le plan de Dieu, ce n'est pas pour que tu vives les échecs, bien-aimé. Dans le plan de Dieu, c'est un plan où il n'y a pas d'échec. Dieu a un plan où il n'y a pas la mort. Dieu a un plan dans ta vie où il n'y a pas la souffrance. Dieu a un plan où tu seras quelqu'un rempli de joie. Un plan de bonheur, de paix. Et non de malheur. Mais combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans la souffrance? Combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont morts sous la prise du diable, dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que les plans de Dieu ne se sont pas réalisés. Pose-toi cette question. Est-ce que Dieu est au centre? Dieu connaît nos projets, bien-aimés. Dieu connaît à chaque moment que tu es dans la présence de Dieu. Dieu connaît, Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Seul Dieu est capable de te bénir. Seul Dieu est capable de t'orienter. Seul Dieu est capable de réaliser ses projets en toi. Mais à une seule condition. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Quand les autres sont dans l'église, quand les autres sont dans la présence de Dieu, toi, bien-aimé qui me suis, toi, tu es où? Le plan de Dieu ne se réaliseront pas parce que tu es dans le péché. Non, bien-aimé. Le plan de Dieu se réalise lorsque tu quittes le monde du péché. Il dit dans Isaïe 59, il dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre.
mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Lorsque quelqu'un demeure dans le péché, lorsque quelqu'un demeure dans le péché, dans l'impudicité, lorsque une personne, un chrétien, demeure, je ne sais pas moi, dans le désordre, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parfois, nous-mêmes, chrétiens, on se disqualifie. On se disqualifie. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas être dans le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu, bien-aimé, c'est pour nous. Les desseins de Dieu, c'est pour nous. Lorsque quelqu'un est dans le plan de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque quelqu'un est dans le plan de Dieu, tout ce que tu demandes est exaucé. Je continue encore dans la Bible, toujours dans le livre de Jérémie 29, verset 12, je dis ceci. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Voilà la prière d'une personne qui est dans le plan de Dieu. Lorsque une personne est dans le plan de Dieu, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu vas invoquer Dieu. À tout moment, tu seras dans ta chambre haute. À tout moment, tes genoux fléchiront. Parce que tu es dans le plan de Dieu, tes prières seront exaucées. Maintenant, toi, tu es chrétien, pose-toi cette question. Est-ce que tu es vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans les desseins de Dieu, en d'autres termes? Est-ce que Dieu te voit vraiment dans sa présence? Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu ne t'exauce pas. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît les projets que tu as. Dieu connaît les projets qu'il a sur toi, bien-aimé. Lorsque tu étais placé sur la terre des hommes, je disais tantôt, c'est pour un but. Le but, ce n'était pas dans le péché, non, non. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que ta santé puisse s'améliorer, mais à une seule condition. Tu dois être dans le plan de Dieu. Tu dois abandonner avec le péché. Beaucoup de chrétiens sont morts aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance. Beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup de chrétiens sont dans la pauvreté parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Au lieu de suivre le plan de Dieu, ils sont en train de chercher leur propre plan. Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content de vous, bien-aimés. Tu dois être dans le plan de Dieu. Seul Dieu est merveilleux. Seul Dieu est capable de nous délivrer. Seul Dieu est capable de réaliser les projets. Dans tout ce que tu fais, Dieu connaît. Quand même tu commences ces petits projets-là, Dieu connaît. Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu associes Dieu? Est-ce que Dieu est au centre de ces choses-là? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu associes Dieu? Dieu est au centre, vraiment bien-aimé. C'est ça la question que je te pose. Tant que tu ne sois pas associé Dieu dans tes affaires, tant que Dieu ne sera pas au centre de tes relations, tant que Dieu ne sera pas au centre de ton mariage, tant que Dieu ne sera pas au centre de ton travail, tant que Dieu ne sera pas au centre de ta famille, tant que Dieu ne sera pas au centre de tes situations, en d'autres termes, tu es en dehors du plan de Dieu. Pour être dans le plan de Dieu, Dieu doit être au centre de tout. Il dit, je suis capable de tout faire. Notre Dieu est capable de tout faire. Notre Dieu est capable de te guérir. Notre Dieu est capable de t'orienter. Notre Dieu est capable de te délivrer de l'impudicité. Notre Dieu est capable de te délivrer du mensonge. Notre Dieu est capable de te délivrer de la fornication. Notre Dieu est capable de te sauver. Mais à une seule condition, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. En d'autres termes, tu dois être dans le plan de Dieu. Un chrétien doit laisser les traces avec Dieu. Un chrétien doit avoir une histoire avec Dieu. Pose-toi cette question. Est-ce que tu es dans le plan? Pourquoi est-ce que quand tu pries, toi-même tu sens que apparemment c'est comme si je ne suis pas exaucé? Mais ici, quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, la Bible nous dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Mais moi, l'Éternel Dieu des armées, je vous exaucerai.
Tes prières seraient exaucées à une seule condition, que lorsque tu abandonnes les péchés. Tes prières seront exaucées à une seule condition, que lorsque tu es dans le plan de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui s'efforce d'être dans le plan de Dieu. Amen. Un chrétien est celui qui s'efforce. Un chrétien est celui qui est dans la présence de Dieu, qui demeure dans la présence de Dieu, qui dit que non, moi je veux être béni. Je veux que les projets de Dieu puissent se réaliser. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit la Bible, bien-aimé. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, quelqu'un qui est dans le plan merveilleux de Dieu, cherche Dieu avec tout son cœur. En d'autres termes, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tu veux vivre la présence de Dieu en toi. En d'autres termes, tu dois demeurer avec Dieu. Tu dois demeurer, tu dois chercher Dieu avec ta sincérité, avec la vérité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils manquent la vérité en eux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades parce que c'est à cause du mensonge. La maladie que tu as, c'est parce que tu avais menti. La maladie que tu as, parce que tu avais commis des péchés. Un chrétien ne doit pas faire l'impudicité son histoire, non, non. Un chrétien doit faire de Dieu son histoire. C'est ce que Dieu nous demande. Tu veux être béni avec Dieu. Tu veux que Dieu puisse te bénir à une seule condition, bien-aimé. Tu dois chercher la volonté de Dieu en toi. Tu dois chercher d'être dans le plan de Dieu. Il connaît les projets. Vous savez, quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est-à-dire que tout ce que tu feras dans ta vie, tout ce que tu gagneras dans ta vie, c'est dans le projet de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, c'est dans le dessein de Dieu. Lorsque tu vois un chrétien réussir sa vie, lorsque tu vois un chrétien aller, il fait que monter de gloire en gloire, comprends une chose, il est dans le plan de Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Pour être dans le plan de Dieu, cela implique aussi certains sacrifices que toi-même tu dois faire dans la présence de Dieu. En d'autres termes, ce que tu comptes faire, fais-le maintenant avec Dieu. Passe plus de temps dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Seul Dieu est capable de te sauver. Dieu te connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Il connaît tes projets, il connaît tes soucis. À chaque dire, j'ai qu'une seule réponse, bien-aimé. Pour que tu vives la gloire de Dieu, pour que tu puisses vivre le plan merveilleux de Dieu, pour que tu sois dans les desseins de l'Éternel de les armées, tu dois quitter le monde du péché. Arrête d'être pécheur devant Dieu. Concentre-toi dans les choses de Dieu. Sers Dieu avec sincérité, avec vérité. Tu vas vivre la gloire du Seigneur. Tu vas vivre la gloire du Seigneur, bien-aimé. Dieu te connaît, je disais tantôt. Dieu connaît, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu dois glorifier Dieu. Tu dois dire les choses à Dieu. Seul Dieu est capable de te bénir. Seul Dieu est capable de nous faire du bien. Seul Dieu est capable de nous orienter. Mais à une seule condition, bien-aimé. Tu dois être dans le plan merveilleux de Dieu. Les enfants de Dieu ne savent pas vivre cela. Et je me pose cette question, pourquoi? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne savent pas vivre le plan merveilleux de Dieu? Or, Dieu te connaît. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Est-ce que tu as la paix, tu as la quiétude avec Dieu? Tu n'as pas de soucis avec Dieu? Parfois, Dieu se soucie de nous, bien-aimés. Il veut que le plan, les dessins, les projets qu'il a placés sur nous
puisse se réaliser. Mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que le péché domine encore en nous. Parce que le péché domine encore en nous. Dieu nous sauve, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est capable de nous orienter, bien-aimés. Dieu est capable de nous faire du bien. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à vivre le plan de Dieu. Parce qu'eux-mêmes sont à la cause, à la base de la souffrance, de leur propre souffrance. Remarquez bien, quand tu étais dans la présence de Dieu, tu avais la paix, tu avais la quiétude. Mais depuis que tu n'es plus dans la présence de Dieu, Dieu est devenu difficile pour toi. Et tu ne te poses même pas des questions pourquoi. Moi, je te dis parce que tu demeures encore dans le péché. Dieu veut te voir clean dans sa présence. Dieu ne veut pas voir le péché. Notre Dieu ne supporte pas le péché. Il dit, je suis venu ôter le péché du monde. Les péchés que tu as, Dieu est capable de l'ôter en toi. Les péchés que tu vis, si tu t'abandonnes à Dieu, Dieu est capable de te sauver. Seul Dieu est capable de te faire du bien. Seul Dieu est capable de te protéger. Seul Dieu est capable de te comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. À une seule condition, tu dois abandonner avec les péchés. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me chercherez de tout votre cœur. Un chrétien qui abandonne le péché, c'est ce chrétien qui est capable de chercher Dieu de tout son cœur. Il dit, je cherche les vrais qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. En d'autres termes, pour être dans la présence de Dieu, toi-même tu dois avoir la vérité en toi. La sincérité du cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent dans la présence de Dieu et ne sont pas sincères. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la présence de Dieu et souffrent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas comprendre ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Parfois tu te poses des questions, pourquoi tu es chrétien? Tu te dis, est-ce que c'est vraiment moi que Jésus-Christ a accepté la mort à cause de moi? Tout ça, c'est parce que tu ne sais pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne sais pas vivre le plan merveilleux de Dieu. Or, dans le plan merveilleux de Dieu, il y a tout. Il y a la gloire, il y a la bonne santé, il y a la réussite, il y a la distinction. Un homme qui est dans le plan de Dieu, un chrétien ou une chrétienne qui est dans le plan de Dieu, c'est celui qui distingue partout où il passe. Si tu ne sais pas distinguer dans tout ce que tu fais, comprends ceci, tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, même si tu es prédicateur, ta façon de prêcher doit exceller. Même si tu es prédicateur, ta façon de faire les choses avec Dieu, tu dois distinguer. Même si tu es travailleur d'une entreprise quelque part, tu dois distinguer dans tout ce que tu fais. Quelqu'un est dans le plan de Dieu et aussi combattu. Mais comprends ceci, parce que tu es dans le plan de Dieu, tu vas toujours triompher. Tu dois triompher dans le plan de Dieu. Ne crains pas le combat. Parfois le combat nous prépare à notre victoire. Un chrétien qui n'accepte pas le combat, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui accepte le combat parce qu'il est dans le plan de Dieu. Il va vaincre tous ces combats. Tu es vainqueur que lorsque tu es dans la présence de Dieu. Tu seras vainqueur que lorsque tu es dans le plan de Dieu. De la même manière, Dieu a un projet pour nous. De la même manière aussi, le diable a un projet de malheur pour nous. Voilà pourquoi on est censé être toujours tout près de Dieu, afin que lui-même puisse nous orienter. L'orientation de Dieu est très importante dans nos vies. Le plus important dans tout ça, c'est être dans le plan de Dieu.
Le plus important dans tout ça, c'est être dans le dessein de Dieu. Dieu est capable de nous sauver. Dieu est capable de nous faire du bien. À une seule condition, nous devons demeurer fermes dans sa présence. Nous devons demeurer fermes dans sa présence. Encore 5 minutes. Bien aimé dans les Seigneurs, j'étais en train de dire que Dieu est fidèle. Dieu te connaît. Il connaît les projets qu'il a sur toi. Ça, c'était juste l'introduction de notre prédication, de notre enseignement sur les desseins de Dieu. Et nous allons encore revenir vers vous pour vous parler de notre soutien. C'est un enseignement qui est merveilleux. Dieu te connaît. Dieu connaît les projets. Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir. Dieu ne veut pas la mort dans ta famille. Dieu veut te protéger. Dieu te connaît bien aimé dans le Seigneur. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu des armées, grand merci. Merci parce que c'est toi-même qui as permis que nous puissions parler de ta part. Merci Jésus parce que toi tu connais ta façon. Tu connais les projets de ma soeur et de mon frère qui ont envie de me suivre. Père éternel, Dieu des armées, fais de sorte que tes enfants puissent être dans tes projets, dans tes desseins. Tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Que lorsque les projets de bonheur et de paix puissent se réaliser dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, Père éternel de les armées. Que cet enseignement soit bénéfique pour ma soeur, pour mon frère, pour un papa, pour une maman qui ont été me suivre à ces instants. Père éternel de les armées, nous allons encore revenir ici dans 2 jours pour parler de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis bien le berger Jérémie, missionnaire à Mbandaka. Mon numéro de contact est de 081 166 11 85. Vous allez voir, ça va se créer dans notre page Facebook, notre page WhatsApp, notre page YouTube aussi. Que Dieu vous bénisse, je vous salue au nom de Jésus-Christ en Nazareth. Amen.